5, 6, 7, 7-10, 7-20, 7-30. Voilà, 7-30, il y a largement assez, tu rachètes Reims. Et tu mets ta Calfred avant-centre. Rien à foutre, moi. On va concurrencer les Qataris et les Saoudiens, demain on va être là. Là. Hey! Salut à toi, petit aventurier fan de football. Le football, c'est plus qu'un sport, c'est quelque chose que certains ont dans la peau. Mais genre vraiment dans la peau. Nombreux sont ceux qui se sont fait tatouer les initiales de leur club, le maillot de leur joueur préféré ou encore le logo de leur équipe sur la rétine. Sauf que des mecs ont mis la barre encore plus haut et ça méritait bien un hommage. Voici ma sélection. Hernan Hamez et Hector Campomar, journalistes sud-américains, sont deux copains qui ont une passion commune. Diego Armando Maradona, sauf que de cette passion, ils en ont fait un culte, puisque depuis octobre 1998 existe l'église maradonienne. Un mouvement religieux reconnu par l'État argentin qui a un dieu unique, Diego, mais également une prière dédiée et un logo, Dios. Mais en y regardant de plus près, c'est assez sérieux. L'église maradonienne compte quelques 100 000 membres officiels dans 60 pays et se réunissent 2 jours chaque année à l'occasion des fêtes. Oui, car il y a 2 fêtes dans cette religion. Le Noël maradonien, la veille de l'anniversaire de Diego, soit le 29 octobre, et le Pâques maradonien, le 22 juin, soit la date où El Pibe de Oro marqua son but du siècle et la main de Dieu face aux Anglais lors de la Coupe du Monde 86. L'Église a même célébré un mariage le 29 octobre 2007, là aussi reconnu par l'État argentin. Les époux se sont engagés devant les 10 commandements de l'Église maradonienne. Heureusement qu'il n'existe pas l'Église platinienne en France, qui consisterait à manger des donuts en essayant de ressembler le plus possible à Didier Bourdon des Inconnus. Nous sommes tous un peu des Jean-Louis Brandt. C'est vrai, on aime le foot. Et on a tous au moins 2-3 anecdotes de dingue sur notre passion. Par contre, lui, il a cassé le game. Définitivement. Fin août 2013, Jean-Louis, fan des Verts depuis les années 70, se dit « Tiens, et si j'allais à Geoffroy-Guichard voir le barrage retour d'Europa League face à Esbjerg ?» Jusque-là, ok, cool. Sauf que Jean-Louis avait plusieurs paramètres. Petit 1, il habite à Denain dans le Nord, soit selon itinéraire Michelin 678 km. Petit 2, pas de voiture. Et petit 3, emmener maman, qui est là, dans son périple. Un homme normal aurait abandonné et se serait calé devant Denis Balbir sur W9. Pas mon Jean-Louis, non. Il est donc parti du Nord en scooter 50 cm3 et a roulé pendant 25 heures d'affilée pour aller voir le match. Un coup d'œil rapide sur sa vraie page Facebook nous en apprend un peu plus sur lui. Il aime Rocky. Ah tiens, et la gaffe aussi. Ce qui explique beaucoup de choses. Non mais 25 heures sur un scooter bridé avec maman derrière, t'imagines? Bon, pour être cool, on a chopé des images lors de son passage vers Auxerre. Geste foot donc pour ce fan de catégorie 1 qui en plus, et là on touche carrément au génie, a non seulement raté le match car il s'est perdu dans Lyon, mais en plus Saint-Étienne a été éliminé. Consolation pour ce périple, 2 places pour Valenciennes-Saint-Étienne et une petite notoriété dans sa ville. Où il passe pour un dingue, c'est vrai. Pas vrai Jean-Louis? À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Professeur Martinez. Et attention, numéro spécial Jean-Civirité avec Didier Deschamps et Zaz. Soyez au rendez-vous. Abonne-toi. I know you want to be with you.